Salut les amis, c'est Vincent, désolé, j'ai un chat dans la gorge, pauvre petite bête. Donc, hop là, je suis venu passer du putty ici. Donc le putty que j'ai utilisé là pour celui-ci, c'est le putty de chez MRP, voilà. Donc je suis venu passer là pour boucher le trou qu'on avait ici. Vous vous souvenez dans la vidéo que je vous fais voir qu'il y a un petit trou, donc je suis venu le reboucher, je suis venu le poncer. Là c'est bon, c'est propre, c'est nickel. Dans la vidéo aussi je vous fais voir qu'on a deux gros trous à l'arrière, donc là c'est pareil, c'était je suis venu le boucher avec le putty. Donc là ce qu'on va venir faire c'est enlever ça, venir poncer ça délicatement. Donc, après il n'y a pas besoin de le réapprêter, hein. On passera directement à la peinture dessus. Donc il va être peint premièrement en rouge. Donc je vais dire pourquoi en rouge, parce que tout simplement c'est que si vous avez tous regardé la photo que je vous ai mis dans la vidéo, voilà, j'ai réussi à l'imprimer, voilà pourquoi. On a un petit ruban rouge au niveau du volant, donc on va falloir venir le reproduire. Si je peins ça en gris allemand, je vais pas pouvoir repeindre après le rouge, parce que le rouge va être beaucoup plus trop foncé. Donc il faut venir peindre le rouge avant, venir le masquer, et après venir peindre le volant en gris allemand. Donc les amis, c'est bon, j'ai été chercher mon gris allemand, alors samedi, je viens d'aller le chercher. Donc je remets la photo là-haut. Donc le gris allemand, le voilà. Donc celui-là est à diluer. L'autre gris allemand que j'ai fait, donc c'est celui-ci, hein. Donc celui-là était à diluer aussi, mais l'autre flacon, je ne sais plus où je l'ai mis. Je crois que c'était celui-ci, mais j'en suis pas sûr. Non, mais je crois que je ne l'ai plus, j'ai dû le virer. Donc voilà. Il va falloir qu'on le dilue. Donc pour le diluer, je vais me servir des petits pots que j'ai en verre comme ça, on va le diluer là-dedans et puis on viendra peindre tout ça. Donc pour le diluer ça, donc on peut le diluer à l'eau, hein, voilà. Et puis on viendra peindre tout ça quoi. Voilà. Là on va venir s'occuper de poncer ça. Alors je vais le commencer avec vous, je couperai la caméra et je le finirai évidemment hors caméra. Donc, par contre il a l'air de se poncer assez facilement. Alors ça c'est ce que je recherchais. Assez facilement. Il faut quand même y mettre de l'huile de coude évidemment, mais c'est beaucoup plus facile que les autres. Donc on va essayer de prendre ça. Si on a une forme arrondie, donc celui-là ça c'est de chez Prince Auguste, ce sont des mines tout en abrasif. Donc toute la longueur, la pointe c'est abrasif, le plat là c'est abrasif, et tout ça c'est abrasif. Donc vous pouvez vraiment utiliser le sens que vous voulez quoi. Donc là ça c'est pas mal ça. Et donc là on commence à poncer. Bon, je vais pas non plus arriver à un truc hyper lisse évidemment, mais voilà, c'est juste pour pas que ça se voie après. Donc là voilà, là pour moi ça va pas être trop mal, ça. Je vais peut-être prendre un grain plus gros. Il y a plusieurs tailles de stylet, là c'est un très très gros je crois. Celui-là ça doit être beaucoup plus fin. Ouais, il est plus fin celui-là. Le plus fin c'est le blanc et celui-là il est intermédiaire entre le gris et puis le blanc. Donc là c'est bon, là ça ponce, là. Ça c'est bien. Alors pour nettoyer ça, hein, même vos papiers de verre, vous avez ces gommes en caoutchouc là qui sont très très rugueuses. Donc vous faites ça comme si vous alliez poncer le truc et voilà. Là après c'est bon, il y a quasiment plus de poussière. Comme pour par exemple il est là, voilà, là vous voyez, il y a plein de blanc. Voilà. Et ça enlève le plus gros.
Voilà. Donc ça c'est bien, ça c'est pratique. Ça désengorge les grains qui sont dans le papier de verre et après pour foncer, bah, ça retravaille nickel quoi. Alors, ce que je vais peut-être faire aussi aujourd'hui, c'est que je vais percer mon spot. Celui-là, il commence à m'énerver celui-là. Donc voilà, ce que je veux. Alors, je vais vous zoomer. Comme ça, vous allez bien voir mon pouce qui est bien esquinté, que je souffre à mort. Des grosses cassures, les amis. C'est des grosses cassures. Donc voilà. Là, pour moi, c'est bien. C'est très bien. Donc, pas besoin de réapprêter derrière. C'est nickel. Je vous refais voir pour celui-ci. Et après, bon, je vais peut-être laisser ça, je le finirai. Voilà, le tableau de bord. Je suis venu mettre pareil, du Putty MRP. Donc là, je suis venu poncer cette partie-là. Je pense que celle-ci est pas trop mal. On a encore normalement une pièce qui vient au-dessus. Si je me trompe pas. Normalement, non, tu te trompes pas, normalement. Normalement, tu as une pièce au-dessus. Si je me rappelle bien. Je vais reprendre la notice. Je vous dézoome un peu parce que là, vous avez... voilà. Donc ça... hop. Non, 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 ça reste comme ça. Ouais, ouais. Ça reste comme ça. Donc, on va revenir reponcer un peu. Donc là, c'est papier de verre ultra fin. Ça rien que ça attaque de trop. Puis qu'on enlève certaines lignes qui devraient rester. Donc là, hop. L'avantage de ces feuilles-là, c'est que vous les pliez, ça vous donne un arrondi. Et vous faites ce que vous voulez après. Donc comme j'ai été chez le fournisseur, je lui ai demandé si tout le reste de mes produits que j'avais commandés était arrivé. C'est toujours pas arrivé. Ça commence à me plaire. Mais bon, c'est pas grave. Donc comme j'ai été acheter ça, j'en ai profité. J'ai acheté ces deux rouleaux là de bande cache. Donc la 5000 et la 3000. Vous savez, c'est celle qu'on peut faire des courbures avec. Donc voilà. Ça, au moins je les ai. Depuis le temps que je l'ai ralluqué dans son magasin. Au moins comme ça je les ai. Alors là, je suis pas venu le boucher là ici. Vous voyez, on a un jour ici. Bon, il va être comme ça. Et je pense que là, si je commence à venir boucher là avec du Putty, il y a toutes les lignes qui sont en dessous de structure. Tout va être bouché et ça va être une vraie galère à venir regraver ça. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, ce côté-là, on le laisse comme ça. Donc le MRP, c'est sur Oops hein, que je l'ai commandé. Le Putty. Bon voilà, donc vous avez compris le principe. Là je vais continuer à poncer parce que là tout ça va falloir que j'arrive à l'enlever, que j'enlève ce qu'il y a là sur le beurre là. Et ensuite celui-là je vais venir l'apprêter. Donc ça va parce que l'après microfileur lui il sèche très rapidement.
Ensuite, on a tout ça à venir peindre en noir. Tout l'intérieur, donc comme sur la photo. Donc il va être peint entièrement en gris allemand. Et sur la photo, ici, tout ça, c'est en noir. Donc on va venir représenter ça en noir. On a les petits boutons là, eux, ils sont en noir, sauf ceux qui sont sur le côté. Donc ça va falloir que je les peigne en blanc avant. Ou je viendrai les peindre, oh tant pis. Avec le pinceau, je viendrai avec du blanc par-dessus. Normalement ça devrait le faire. On va sûrement faire peut-être les commodos en noir. Mais tout le reste va être en gris allemand. Donc vous voyez, c'est pas noir, noir, noir. Bon là sur la photo vous voyez pas très bien, mais sur la photo que je vous ai mis sur la vidéo, on voit mieux. C'est vraiment du gris allemand. Pour moi, vous allez voir quand je vais passer le gris allemand, vous allez vraiment vous dire, ah Vincent il avait raison. Mais avant de faire ça, il y a des couleurs à passer en premier. Bon les amis, je coupe, je finis de nettoyer ça et on se reprend tout de suite après à la cabine. Allez, à tout de suite. Allez les amis, on se retrouve à la cabine de peinture. Donc désolé si ça bouge un petit peu, je pousse un peu l'écran pour moi, le petit écran évidemment. Voilà, que moi j'y voie bien. Voilà, donc on va venir peindre l'intérieur de je vais pas y arriver. L'intérieur du fauteuil, voilà. Donc voilà, c'est prêt. Donc là j'ai mis la peinture dans le godet. Bon, elle est peut-être un petit peu trop diluée à mon goût, mais bon, on va bien voir. On mettra plusieurs passes, puis c'est tout. Donc là c'est vraiment que l'intérieur qu'on va venir peindre. Donc même s'il y a du rouge partout, c'est pas bien grave, on va venir masquer et puis ça va le faire après. Donc là, petit souci de peinture, de dilution. Je pense que dans mon pot là, celle qui restait dedans, elle devait être morte les amis. Peut-être trop zoomé. Vous voyez le grain, voilà, là ça fait pas beau. Surtout que normalement ça devrait être bien lisse. Donc là on va bien laisser sécher, je vais venir passer un petit coup de papier de verre et je vais refaire une dilution. Tout ce qu'il y a là-dedans je vais le virer. Ce qu'il y a là-dedans je vais le virer, il doit être mort. De toute façon quand on voit en plus là sur le flacon, on voit que ça fait des, pas des paillettes, mais la peinture qui elle coule trop vite, donc peut-être trop diluée. J'ai trop dilué ma peinture. Bon voilà, allez, je coupe, on se retrouve tout de suite après les amis. Bon, les amis, voilà, alors j'ai refait les fauteuils, donc là, voilà, là c'est nickel. Donc là la peinture me convient très bien. Là j'ai remis de toute façon la peinture que j'ai, celle qui était dans le flacon, je vais la virer. Mais je suis venu passer de celle-ci, hein, c'est du la Prince Auguste, c'est du modèle R. C'est le 003 pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà. Ok, c'est du rouge. Donc impeccable. Depuis le temps que je l'ai, ça fait au moins un an que je l'ai les amis. Hein. Pour ceux qui ont peur hein, des peintures qui sèchent, des peintures acryliques, tout ça, là ça fait même plus d'un an que je l'ai celle-ci. Hein. Ça fait plus d'un an que je l'ai, oh, oui, oui, largement même. Et donc vous voyez, elle est encore. Celle-ci elle est encore même. Comparée à celle qui était là-dedans. Voilà, celle qui était là-dedans, elle était morte. Et donc ça, je vais vider ce pot-là, le nettoyer, et puis il va servir pour du XF7, mais plus récent, on va dire. Donc là, ce qu'on va venir faire, les amis, parce que là, ça, je le laisse encore sécher, hein, je suis venu le sécher au sèche-cheveux. On va venir le masquer, évidemment, on va essayer de faire ça ensemble, comme ça, ça vous fera voir comment que moi je le fais. Et après, il sera à venir à peindre en gris allemand. Donc le gris allemand, les amis, il est là. Il est dedans. Il est prêt. Il est prêt. Donc on va venir passer du gris allemand sur tout ça. Sauf le dessous. Bon, s'il y en a un peu, c'est pas grave, parce que le dessous va être en noir. En noir satiné.
Donc on va déjà faire le dessus, et puis moi après, une fois que ce sera sec, je viendrai masquer ici, là, ici, ici, avec du papier assez large, et comme ça d'en dessous je pourrai pulvériser sans que ça vienne entraver le travail qui a été fait au-dessus. Donc là pour moi, il me faut une pipette. Une pipette, il faut ça, voilà, le grès allemand. Donc normalement, il est très bien, il adhère aux parois, sans trop redescendre, c'est très bien. J'ai fait un test dans cette vidéo là, je vous avais parlé que j'avais peint, verni une cuillère, voilà, avec la peinture brillante de chez Tamiya, et je voudrais passer le vernis de mon carrossier dessus pour faire toutes mes pièces blanches. Donc avant de sacrifier mes pièces blanches, on va venir essayer ça. Donc là pour l'instant on peint ça, on verra ça après. Les amis, donc on va bien laisser sécher, bon, et on se retrouve tout de suite après les amis. Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, on se retrouve sur le bureau. L'autre partie est en train de sécher évidemment. J'ai fait le tableau de bord en même temps. Là on va venir masquer pour garder juste le rouge et pour pouvoir venir peindre ça en gris allemand. Alors sur la baignoire, j'avais dilué avec l'alcool, comme ça là, et ça m'a pas fait un bel aspect. Donc j'ai redilué avec que de l'eau. Et là j'attends que ça sèche et puis on va bien voir. Alors on va essayer de bien taper le centre du volant. Pour pouvoir masquer ça. Donc là, à vue de nez, je serais pas trop mal. Alors, je vais m'aider de ma pince pour pouvoir faire le tour. Voilà. Je vais m'aider aussi de mon petit ciseau. Je vais couper ça là. Hop. On passe là, c'est pas grave. Alors ici, si vous allez bien voir. Voilà, on va venir masquer ça. Voilà. Ok. Il suffit de bien appuyer. Donc ça, pour moi, ça c'est prêt. Alors, voilà. Donc tout va être en gris allemand. Et puis quand on va démasquer, il y aura le rouge qui va rester. Il faut bien les serrer. Bien serrer le masquage pour pas que la peinture passe en dessous. Donc ça. Alors là. Donc on va se servir de la bande qui est là. Vous la voyez pas, je dézoome un peu. Voilà. Ok.
On va enlever un peu de pouvoir collant. Voilà, normalement en une seule passe, c'est bon. Vous avez enlevé une bonne partie du pouvoir collant. Donc on va recouper sur le beurre évidemment. Ok. Voilà. Et c'est le principe, hein. Le principal c'est de bien venir serrer la bande cache sur le beurre, hein, pour pas que la peinture vienne passer en dessous. Ça c'est bon. On va s'en prendre un plus petit pour faire la petite marque là. Voilà. Dans le bas, il est pas au fond dans le bas. Ça m'enquiquine. Allez, il va prendre la forme. Voilà. Hop. Désolé, ça bouge. Eh ouais, je suis pas gaucher pour de rond. C'est de me mettre que vous voyez bien. Alors là, il suffit de bien faire la marque là qui va là. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, l'exalto. On va commencer par la partie du haut qui se trouve arrondie comme ça. Alors j'ai pas les lunettes loupe, hein. L'idéal c'est de faire ça à la lunette loupe et de surtout de ne pas déraper. Voilà. Ensuite un petit peu ici à enlever. Voilà. Alors, je sais pas si ça l'a vraiment coupé. Ici. Ok. Ici on va venir faire ce qu'il y a là.
là, vous voyez plus rien. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Ok. Normalement, ça devrait être bon. Alors, ouais, je parle pas beaucoup les amis, je suis désolé, je suis concentré là. Voilà. Ok. Bon. Alors une fois qu'on a découpé, donc voilà ce que ça donne les amis. Impeccable. Hop, je vais le restant. Une fois qu'on est venu découper ça, alors là on resserre bien le beurre. On n'hésite pas. Voilà. Ok. Je regarde bien. Ok, donc voilà. Le premier est fait. Donc on vient bien serrer tous les beurres ici. Voilà. Hein. On n'hésite pas partout. Partout où il y a les stries comme ça là, on passe sans trop appuyer avec une pointe comme ça là. Ça, vous trouvez ça dans les rayons maquillage pour les filles. Hein. C'est tout simplement, c'est les trucs pour aller se curer les ongles en dessous. Hein. Et ça sert à repousser la peau. Voilà. Je vous ai fait un petit cours d'esthétique. Donc là, on n'hésite pas, là, on passe là comme ça, dans toutes les stries, pour que ça soit bien serré. Parce que quand vous allez peindre ici la strie elle va jusqu'au bout. Et là, si là vous avez un amalgame de peinture, la peinture elle peut passer dessous si vous l'avez mal collé. Donc il est important de bien le serrer. Voilà. Impeccable. Impeccable. Donc voilà. Je prépare l'autre hors caméra et je l'ai peint et je vous fais voir le résultat une fois fini les amis. Voilà, allez, à tout de suite. Donc les amis, voilà, on se retrouve pour le test. J'ai préparé un tout petit peu de vernis de carrossier. Et donc on va venir passer. Donc je suis venu dépolir la cuillère, bien entendu, avant. Et donc là on va venir passer le vernis, voir les réactions qu'il pourrait y avoir entre les deux vernis. Donc là c'est parti.
là pour l'instant on laisse comme ça. Je pose la cuillère là. Bon là il me reste encore pas mal dans le godet. Donc je vais le transvider. Tant pis. C'est assez épais comme vernis. Donc j'ai bien fait, comme le carrossier m'avait dit, hein, j'ai bien fait 3, comme pour le vernis Gravity. Hein. Là je suis en train juste de vider voilà, ce qui reste dans le godet. Voilà. Donc pour moi, là, il n'y a pas de problème. Si ça devait friser, ça aurait déjà frisé. Donc on va couper la vidéo là. On va attendre un quart d'heure, une demi-heure. Et puis je vais revenir dessus. Voilà les amis. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis. Bon, ça fait en gros un peu plus d'une demi-heure. Voilà. Donc on constate, hein, ça n'a pas frisé du tout. Donc je peux vernir par-dessus toutes mes pièces qui se trouvent, mes pièces blanches. Ici, je peux venir passer mon vernis carrossier dessus, alors que je suis venu la vernir avec de la Tamiya avant. Donc là, aucun souci là-dessus. Donc bien content, et le rendu même sur la cuillère est plutôt pas mal. Alors, il y a des défauts dans la cuillère, hein, ce n'est qu'une cuillère. Mais si je zoome, allez, focus s'il te plaît, voilà, t'es mon ami. Donc vous voyez, donc là on pourrait dire, bon, on voit qu'il y a une petite trace ici, là. Là on pourrait dépolir, enfin pas tout de suite parce que c'est encore frais. Après on pourrait dépolir et puis venir passer les coups de poudre dessus, et puis on aurait une cuillère qui serait super belle. Là il n'y a qu'une seule couche les amis, hein. Il n'y a qu'une seule couche. Donc voilà. Donc les amis, je coupe là, hein, pour le petit test de vernis. Donc là moi je suis content. On se retrouve tout de suite sur le bureau, évidemment. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve sur le bureau. Donc on vient de finir le petit test du vernis. Donc voilà, impeccable, ça n'a pas frisé, donc je suis très content. Donc ça c'est nickel. Voilà, donc je voulais vous faire voir, voilà, le volant. Je vais essayer de vous zoomer. Oui, c'était par là, Vincent. Voilà. Le volant avec son petit trait rouge, voilà. Alors j'espère que je me suis bien mis au centre. Oui, ça a l'air, mais bon, même si c'est un tout petit peu décalé, c'est pas grave, hein, on le verra de par là, comme ça, donc ça va le faire. Donc ça, c'est nickel. Donc je sors des zooms, je vous fais voir par rapport à la photo, que vous voyez bien que, voilà, le petit fil rouge là, enfin le fil rouge. Je sais même pas à quoi que ça sert ça. Pourquoi que... Je sais que dans beaucoup de voitures de course, il y est. Mais bon, là, c'est pas une voiture de course, c'est un camion quand même. Quoi qu'il fait peut-être des courses celui-là. On sait pas. Bon, le tableau de bord, les amis. Donc, le voilà. Le voili, le voilà haut. Donc, vous voyez, déjà ici. Voilà. Nickel. Superbe. Rien à dire. Le MRP, là, pour ça, là, c'est superbe. En poutis, c'est nickel. J'ai celui de chez Tamiya, mais je sais pas si j'aurais fait aussi bien. En plus, il se ponce très facilement. C'est nickel. Là, on avait un jour ici. On l'a pu. Je suis venu reboucher. Donc là, c'est pareil, c'est nickel. Et je suis venu repasser ici aussi. Donc là, c'est impeccable. Là, franchement, c'est nickel. Donc ça, faut que j'attende que ça sèche. Parce que je voudrais... c'est de la peinture à l'eau, on va dire, hein, la Prince Auguste là, c'est de la peinture à l'eau. Il faudrait que ça sèche bien. On a tout l'intérieur là à venir faire en noir. Alors oui, je sais, il reprend ses doigts, voilà. Donc en noir, il y a
tout ce petit décontour là qu'on a là en bas là à venir faire en noir vu qu'on a du carbone qui vient après. Par contre l'écran on va pas y toucher et il faut pas le peindre en noir parce que tout simplement quand on reprend la photo qu'on représente bien l'écran LCD qui se trouve ici. Et là je viendrai peut-être mettre un vernis brillant sur ça. Bon là je sais c'est un écran qui doit être mat et on voit bien par rapport à la brillance du cadran qui se trouve là qu'il y a une différence entre les deux. Là à mon avis c'est du mat mais pour vraiment donner l'impression qu'il y a une glace quoi. C'est juste pour ça que je veux faire ça. Donc ce sera en brillant. De toute façon des petits écrans comme ça je suis sûr qu'il y en a aussi en brillant donc ça c'est bon et on viendra repiquer aussi tous les petits boutons qui vont être en rouge ici aussi. Alors je sais que sur la photo il y en a qui sont en blanc là ici en blanc ici et qu'il y a des petites inscriptions. Donc ça les inscriptions ça les amis je peux pas les reproduire. Comprenez bien que ça on ne peut pas. Le petit Iveco au milieu du volant qu'on a là ici je sais pas si je l'ai dans les gras, dans les décalques chromés. Alors je vais essayer de sortir la plaque de décalque et je regarde dedans et non on ne l'a pas donc je viendrai passer ça donc là ce sera pas sur celui-ci mais sur celui-ci donc là c'est encore plus fin et hop. Donc on a bien le petit Iveco, donc je viendrai faire ça avec le stylo. Donc évidemment pas celui-là, parce que ça c'est un gros, mais avec un stylo comme ça. Ou avec du 11 de chez Ombrol. Le 11 de chez Ombrol, mon vieux pot de peinture, mon ami fidèle. Voilà, avec celui-ci, et tout dégueulasse. Mais bon, il a plus de 20 ans celui-là. Oui, largement même. Voilà, pour avoir le chrome et puis venir avec un petit cure-dent tamponner légèrement sur toutes les lettres pour arriver à les repeindre. Voilà, parce que comme on nous a pas fourni le décal qui va dessus, mais bon, c'est pas, ce n'est qu'un détail, on va dire. Les commodos de chaque côté, eux, vont être repris en noir. Voilà, pour apporter une petite couleur de plus. Qu'on ne voit pas forcément ici. Donc voilà. Et on a le carbone à venir mettre là sur le côté. Et ça j'y tiens. Je vais bien me faire chier. Hein, bon. Donc on a le carbone à venir passer là. Le volant il n'a pas l'air d'être tout à fait pareil que sur la photo. Pourtant si, non. Ouais. Donc il faut que ça vienne là dans le bas là. Passer ça, ok. Donc ça par contre c'est pareil, il faut que j'attende que ça soit bien sec parce que si je viens y mettre ça, je vais sûrement venir dissoudre la peinture. Donc il faut vraiment que ça soit bien sec. Je vais même faire un petit essai avant, voir que si ça tient bien. Cette partie là, les amis, elle va être peinte en noir directement. Hop, un coup de peinture noire, puis voilà, c'est fait. Donc là sur la photo là, ici on le voit pas. Mais il vient là où il y a le trou. Ici. Voilà. Là où il y a le trou, ça vient là. Donc je pense que ça doit être une petite antenne. Sûrement même. Donc je sais pas. Dites-moi le dans les commentaires hein, pour ceux qui savent. Donc les fauteuils. Les amis, les fauteuils, ça y est, ils sont là. Ils sont tout bello. Donc je vais sûrement venir les vernir aussi. Un vernis du X22, je pense que je vais passer ça à l'aérographe. Je sais même pas s'il m'en reste du X22. Oui, il m'en reste, j'en ai là, donc nickel, X22. Et ensuite on viendra soit matifier ou les vernir, les remettre en vernis satiné. Alors le vernis satiné, non c'est pas celui-là. Parce que j'ai le XF86. Donc là, ça c'est du mat. Donc vous les même fermé, on dirait. Mais il me semblait que j'avais du satiné. Mais je l'ai peut-être en bombe aussi. Ou alors je vais directement le passer en bombe, vernis satiné. Et puis après, il y aura juste le petit décalque Abarth à venir poser dessus.
comme on a ici. Voilà, le petit abart, il est là. Alors, comprenez bien que les coutures, hein, je vais pas m'amuser à essayer de reproduire ça. Hein, on va s'abstenir. Cela, il n'y a rien de gravé dessus, donc voilà. Le bas, je vais sûrement venir le peindre ça en noir, le bas. Et puis encore, il se verra jamais ce truc-là. Ouais, je vais le peindre quand même. Je vais le peindre en noir pour donner une touche quand même. Voilà. L'intérieur, bon, il est là. Donc ça va, c'est propre, c'est nickel. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc ce gris allemand est vraiment formidable. Donc ça, ces peintures-là, ne les diluez pas avec ça, mettez de l'eau. Ça m'a fait un effet bizarre tout à l'heure. Donc j'ai fallu que je repasse, j'ai repassé une couche, j'ai passé un petit coup de ponçage et je suis revenu avec celui-ci, mais dilué avec de l'eau. Donc je vais peut-être même le supprimer sur cette vidéo-là. Le moment où je vous dis, vous pouvez le diluer avec ça, comme ça au moins vous ne ferez pas d'erreur. Vous ne direz pas, bah Vincent, pourtant il nous avait dit, non, non. Voilà. Donc, là, il faut que je laisse tout sécher. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peins ça en noir, là, tout de suite, avec vous pour, avec quoi je vais peindre ça, moi? Du X18. Du X18. Alors, attendez, parce que j'en ai de chez MIG, normalement. Où j'ai celle-là. Attendez, c'est quoi ça? C'est de la Valero. Ça, c'est du brillant. Ça, c'est du brillant. Je suis en train de chercher. Normalement, j'en ai du satiné. Voilà. J'en ai du satiné. Je suis en train de faire tomber tous les pots. Bon, c'est pas grave, je ramasserai ça après. Et ben, c'est fait. Donc, on va prendre ça. Alors, pas le petit écran du milieu, hein, évidemment. Et ça, on va tout faire ça à la main levée. Donc, il va falloir qu'on prenne un petit pinceau. Ça, c'est du 1, c'est trop gros. Ça, c'est vraiment trop fin. Du 5, 0 et 0. Voilà. Ça, c'est très bien. Alors, pour le secouer. Voilà. Petite goutte, ça va suffire pour ce qu'on a à faire. Par contre, ça sèche très rapidement. Comme ça, les bandes cache, on les enlève. Et c'est parti. Donc je vais... Bon, on n'a peut-être pas besoin de zoomer alors. Ça devrait être très bien. Donc je vais commencer par enlever... j'ai les poils qui se barrent sur le côté là. Hop. Commencer par peindre le côté là. Enfin, je mette mes lunettes loupe. Ouais, il faut que je mette mes lunettes loupe. Et je sais pas où est-ce qu'elles sont. Je reviens tout de suite les amis. Donc voilà, ça y est. J'ai les lunettes loupe sur le nez. Donc là, normalement, c'est parti. Alors, hop. J'ai jamais commencé à sécher ça.
toujours pas fait ma lumière. Donc voilà. Alors faut pas avoir la bleulotte évidemment. Il faut bien l'étirer la peinture. Vous voyez tous bien? Je suis pas sûr. Ah, attendez, je vais décaler ça comme ça. On va baisser. Voilà, ça la bouge. Voilà, comme ça, c'est mieux pour vous. C'est mieux pour moi. Il faut être très patient, surtout quand vous peignez au pinceau. Si vous voyez toujours bien, oui, ça a l'air. Alors j'essaye de rattraper les petites vagues que j'ai pu faire. Ok. Donc le détourage, il est fait. Impeccable. Donc là on va pouvoir faire un autre détourage. C'est pour pouvoir garder le compteur au milieu. Le compteur. L'écran LCD au milieu. Évidemment. Dites des conneries. Donc là c'est bon. Donc la partie du haut, elle n'est pas à peindre. Celle-ci. Juste l'angle là, il n'est pas à peindre. Donc il faut le garder vraiment gris allemand. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça a l'air. Donc là, ok. Ok, ok. On va faire le détourage de l'autre côté. Là, c'est parfait. On va faire le détourage au niveau de ça. Alors c'est peut-être pas passionnant pour vous, mais bon, c'est une étape qu'on n'a pas le choix, il faut la faire. Quand on va faire un travail bien et propre, on n'a pas le choix. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait tous les détourages, et ben on peut y aller. On peut venir peindre tout en tirant bien la peinture hein, pour éviter les marques de pinceau. Ok. Là
c'est bon. Ce côté-là. J'avais pas fait le dessus là. On va venir le faire. Voilà. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ça a l'air. Voilà. Donc après on regarde, vous voyez ça sèche quand même relativement vite. Et puis là t'as pas fait là. Voilà. Bah, c'est bon. L'intérieur du trou là non plus. Donc voilà les amis. Voilà. Donc on voit bien la différence pour le petit l'écran LCD. Hein. Donc là ça va sécher, ça va se matifier un petit peu. Et donc là bah tiens je vais profiter, je vais faire ça avec vous. On va venir peindre les commodos. Donc voilà, ça c'est bon. Et après on mettra un terme à la vidéo. Bah ouais déjà ouais. Donc vous voyez bien, ouais. Faudrait que je sois là moi, bien cadré. Et si je suis là, faudrait que je fasse ça. Voilà. Et voilà, pas trop non plus. On prend le volant en pleine figure après. Donc voilà. On va mettre un petit peu là. Voilà. Ok. Donc là il y a presque plus de peinture vu qu'elle sèche. Donc là, hop, on va venir faire celui qui se trouve par là. Non, par là. Pour vous, ok. Moi, faut que je me mette comme ça. Hein, pas évident. Hein. Sans appui. Ok. Ici. Voilà.
Voilà. Donc là, les deux commodos, les amis, c'est fait. Donc là, ils sont peints. C'est impeccable. Nickel. Hop, ça, c'est vendu. Donc, pas oublier, excusez, je passe devant. Toujours bien nettoyer le pinceau après. Et on l'essuie. Impeccable. Et on reforme la pointe. Voilà. Ça, c'est important de reformer la pointe. C'est quand vous allez le ranger. Donc, essayez de garder un maximum le plus longtemps possible ces petits tubes là pour les ranger dedans. Si possible, je dis bien, parce qu'il y a des moments où on les perd. Et hop, c'est reparti. Après, ils sont prêts pour retravailler. Ils prennent pas la poussière, parce que là, vous voyez, moi, c'est un petit espace. Donc ça, c'est que de la poussière de peinture, les amis. Ça, c'est que de la poussière de peinture. Donc pour ça qu'il vaut mieux avoir les protections dessus. Quand je pulvérise, la pièce est tellement petite que ça vole de partout. Donc voilà les amis, donc ça c'est ok. On va couper là. Donc ouais, bah, je vais essayer de travailler aussi hors caméra. Ça, une fois que ça va être sec, je vais venir masquer ici, ici, là, là, et puis de par là, pour pouvoir venir peindre en X18 tout le dessous. Donc ça, ce sera fait. Le noir ici, bah, il sera fait aussi. Hein. Donc voilà. Donc là, voilà, je vous refais voir le tableau de beurre. Donc, impeccable. Je vais peut-être venir faire celui-ci parce que là sur la photo on ne le voit pas. Ou très peu. Très peu. Donc, vous voyez ici par exemple, là au coin, là bon là on le voit pas, mais normalement je pense que ça doit être en X18 ici, ça doit être en noir. C'est-à-dire ça doit être ça doit être le vide-poche. Donc on va peut-être pouvoir venir faire le vide-poche là. Celui qui se trouve ici. Et puis ça ici. Qui doit être sûrement une ventilation. Donc les petites ventilations ici, ici et ici. Et on a toutes celles qui sont là. Donc là dans celle-ci, je vais juste venir y mettre du jus. Pouf, 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 pouf. Voilà. Ouais, pouf, pouf. Donc autrement après, voilà. Ouais non, ça va être bien. Ça va être joli. Donc là le noir, là lui il a été passé, c'est parce que comme on va mettre le décalque, hein, la base en dessous elle sera noire. Donc il n'y aura pas de problème. Je vais venir reprendre tous les petits, tous les petits, non, les deux boutons qui sont là. Alors, normalement il y en a trois, mais moi j'en ai que deux. Donc vous voyez, il y a des différences quand même de tableau de bord. Bon, on s'en rapproche quand même pas mal. Donc voilà. Et la toute petite pièce qui va être, elle, en noir. La toute petite qui se trouve là-dedans. Celle qui se trouve là. La pince, la petite pince. Tant pis, on en a une autre. Donc cette petite pièce là, voilà, elle va être venue être peinte en noir. Donc voilà les amis, donc je la remets là pour pas la perdre. Voilà, et ça, hop, c'est comme ça la crée. Donc voilà les amis, donc n'hésitez pas, partagez, abonnez-vous, laissez-moi plein de commentaires, si je peux répondre à vos questions aussi, dès l'instant que je peux, pas de problème, je réponds à vos questions. De cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et nous, on se retrouve très rapidement pour la suite du montage de l'Iveco à Barthes. Salut les amis, bon week-end à vous, passez un très bon dimanche pour demain. Voilà. Là on est samedi. Hein. Allez, salut les amis.